La mort est l'un des plus grands mystères de l'humanité. Que se passe-t-il réellement dans les derniers instants avant de partir? Est-ce simplement la fin ou le passage vers quelque chose de beaucoup plus grand? Depuis des siècles, des milliers de témoignages d'expériences de mort imminente émis décrivent des scènes stupéfiantes des proches défunts apparaissant, une lumière éclatante, la sensation de quitter son propre corps et même une rencontre avec Dieu. Mais tout cela a-t-il un sens à la lumière de la Bible? La vérité est que ces expériences ne sont pas de simples illusions du cerveau. Beaucoup d'entre elles s'alignent avec des enseignements spirituels profonds, révélant que la vie ne s'arrête pas au tombeau. La Bible nous donne des indices précieux sur le but de la vie, le jugement spirituel et ce qui nous attend dans l'éternité. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir ici pourrait changer à jamais votre façon de voir la mort et la vie elle-même. Dans cette vidéo, nous allons explorer des récits impressionnants et comprendre comment ces visions sont liées aux Écritures saintes. Que dit la science sur les émis? Pourquoi tant de personnes décrivent-elles des expériences si semblables? Ces événements peuvent-ils nous enseigner quelque chose d'essentiel sur notre chemin spirituel? Si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe réellement au moment de la mort, préparez-vous à un voyage révélateur. À la fin de cette vidéo, vous aurez une nouvelle perspective sur ce que signifie vivre, mourir et ce qui pourrait exister au-delà. Des proches nous attendant-ils de l'autre côté? Beaucoup de personnes ayant vécu une émie rapportent une chose bouleversante en passant de l'autre côté. Elles voient des proches décédés les attendre. Ces figures familières apparaissent remplies d'amour, comme si elles étaient là pour réconforter et guider. Cela nous amène à nous demander, est-ce simplement un mécanisme du cerveau ou une véritable réception spirituelle? La Bible nous donne un indice lorsqu'elle déclare « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants » Luc 2038. Curieusement, ces récits varient peu entre les cultures et les croyances. Des personnes du monde entier décrivent des rencontres similaires, renforçant l'idée que l'âme continue après la mort. Dans la Bible, cela rappelle la scène où Moïse et Élie apparaissent à côté de Jésus lors de la transfiguration Matthieu 1713. Si ces âmes ont pu être vues, cela suggère que ceux qui sont partis ne sont pas simplement disparus, mais dans une nouvelle réalité. Une prise de conscience étonnante, le matériel n'a plus de valeur. Au moment de la mort, une chose devient évidente, rien de ce que nous avons accumulé dans cette vie ne peut être emporté. Maison, voiture, argent, bijoux, tout cela perd complètement sa valeur lorsque l'âme quitte le corps. Beaucoup de ceux qui ont vécu une émie racontent qu'en voyant leur vie défiler sous leurs yeux, ils réalisent combien de temps ils ont perdu à courir après des choses sans importance. Cette idée est très présente dans la Bible. Jésus avertit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent » Matthieu 619. Cela ne signifie pas qu'avoir des biens est mal, mais que les privilégier au détriment de notre vie spirituelle est une erreur. La lumière au bout du tunnel, un phénomène divin, un des récits les plus universels dans les émis est celui de la lumière brillante et chaleureuse. Cette lumière semble aller au-delà de ce que nos yeux humains peuvent percevoir. Elle enveloppe ceux qui l'approchent d'une paix et d'un amour indescriptible. Dans la Bible, la lumière est un symbole récurrent de la présence divine. Jésus déclare « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8:12. Cette connexion amène de nombreux croyants à penser que cette lumière n'est pas qu'un simple phénomène biologique, mais bien la présence de Dieu. La revue de vie, une prise de conscience inégalée. Une autre expérience troublante rapportée par les personnes ayant vécu une émie est la revue de vie. Elles voient leur existence défiler sous leurs yeux, ressentant chaque émotion qu'elles ont provoquée chez les autres. Si elles ont fait souffrir quelqu'un, elles ressentent cette douleur. Si elles ont donné de la joie, elles la ressentent aussi. Ce concept est proche de l'idée du jugement spirituel mentionné dans la Bible, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains 1412. Beaucoup disent que cette expérience n'est pas une condamnation, mais un apprentissage profond. Elle leur permet de comprendre les conséquences de leurs actes. L'expérience du tunnel et des portes dimensionnelles. Les descriptions du tunnel dans les émis sont fascinantes et troublantes. Beaucoup disent avoir ressenti une force irrésistible qui les attirait vers cette lumière au bout du passage, un phénomène décrit par plusieurs cultures et traditions spirituelles. Certains témoignages parlent d'un tunnel changeant de forme ou de texture, semblant s'adapter à la perception de la personne. Dans la Bible,
nous trouvons plusieurs références à des portes célestes et des chemins étroits qui mènent à la vie éternelle, renforçant l'idée que cette transition pourrait être une réalité spirituelle et non une simple hallucination. Les sons et musiques célestes. Un autre élément marquant de nombreux émis est l'expérience d'une musique céleste, harmonieuse et indescriptible. Certains témoignages rapportent avoir entendu des chants angéliques ou des fréquences vibratoires élevées. Ce phénomène n'est pas sans rappeler les descriptions des Écritures qui évoquent le chant des anges glorifiant Dieu. Dans l'Apocalypse 51.112, il est dit que des myriades d'anges chantent autour du trône de Dieu. La question se pose alors, ces musiques perçues par les témoins demi sont-elles une preuve de l'existence d'un royaume céleste vibrant d'énergie et d'harmonie? La rencontre avec des êtres de lumière. Dans plusieurs récits demi, les témoins parlent de la présence d'êtres lumineux qui les accueillent et les guident. Ces êtres semblent pleins de sagesse et d'amour, et certains les identifient comme des anges. Ce détail trouve un écho dans les Écritures, où les anges jouent souvent un rôle de messagers et de guides spirituels. Ce qui est intriguant, c'est que ces êtres ne semblent pas toujours se présenter sous des formes humaines, mais plutôt comme des présences irradiant une énergie bienveillante, parfois même au-delà des mots ou de la perception ordinaire. Une mission de retour sur Terre. Certains survivants demi racontent qu'on leur a donné le choix de revenir ou non. D'autres affirment qu'ils ont reçu une mission à accomplir avant leur retour. Ces récits rappellent les appels divins adressés aux prophètes et aux saints dans les Écritures, leur confiant une tâche à accomplir pour le bien des autres. La question qui se pose est alors la suivante: ces émis seraient-elles des rappels à vivre une existence plus alignée avec notre véritable mission spirituelle? Ces expériences extraordinaires nous rappellent une chose essentielle: la vie est précieuse, et nous devons la vivre avec sens et amour. Si la mort n'est pas une fin mais un passage, alors chaque jour est une opportunité pour grandir spirituellement et laisser une empreinte positive dans le monde. Au fil des témoignages demi, une leçon fondamentale se dégage: ce qui compte réellement, ce ne sont ni les possessions matérielles ni le statut social, mais bien l'amour que nous partageons et les actes de bonté que nous posons. De nombreuses personnes qui ont vécu ces expériences reviennent transformées, plus conscientes de la valeur du moment présent et de l'importance de cultiver des relations sincères et profondes. Un autre point frappant est la manière dont ces expériences influencent la vision du temps. Beaucoup de survivants rapportent avoir perçu l'éternité comme une réalité bien plus tangible que la vie terrestre elle-même. Le temps, dans ces expériences, semble disparaître, et un sentiment de paix absolue remplace l'angoisse de la finitude humaine. Cela nous invite à réfléchir: et si notre existence sur Terre n'était qu'une étape d'un voyage beaucoup plus grand? Ces récits suggèrent également que nous ne sommes jamais seuls. Que ce soit à travers la présence d'êtres lumineux, de proches décédés ou même d'une connexion divine, il semble qu'au-delà du voile de la réalité terrestre, il existe une continuité, un accompagnement. Cela rejoint les enseignements bibliques qui parlent d'un Dieu omniprésent, aimant et prêt à accueillir chacun de nous. Par ailleurs, ces expériences encouragent une prise de conscience sur la mission individuelle de chaque être humain. Nombreux sont ceux qui, après une émie, sentent un appel plus profond à aider les autres, à partager des messages d'espoir ou à changer radicalement leur mode de vie pour s'aligner avec des valeurs plus spirituelles. Il ne s'agit pas d'une simple seconde chance, mais bien d'un réveil intérieur qui pousse à s'investir davantage dans la construction d'un monde meilleur. Il est également fascinant de constater à quel point ces témoignages transcendent les différences culturelles et religieuses. Peu importe leur origine ou leur croyance initiale, ceux qui reviennent d'une émie décrivent souvent les mêmes sensations de paix, d'amour inconditionnel et de compréhension absolue. Cela ouvre une réflexion plus large: et si la vérité spirituelle était bien plus universelle que nous ne le pensions? En fin de compte, ces récits nous rappellent que chaque jour est une occasion précieuse de grandir, d'apprendre et de faire le bien autour de nous. Si nous devions un jour revivre notre existence sous forme de revue de vie, comme le décrivent de nombreux émis, serions-nous fiers des choix que nous avons faits? Aurions-nous pleinement aimé, pardonné et vécu selon nos valeurs profondes? Si la mort est un passage et non une fin, alors nous avons aujourd'hui l'opportunité de vivre en accord avec cette perspective. Chaque sourire donné, chaque geste de bonté, chaque instant passé à aimer sincèrement devient une graine semée pour l'éternité. Et peut-être que lorsque viendra notre propre transition, nous pourrons partir avec le cœur en paix, sachant que notre existence aura été empreinte de lumière. Finalement, la plus grande question demeure: sommes-nous prêts à vivre pleinement aujourd'hui, en sachant que l'amour est ce qui transcende tout?
même la mort. Si ce contenu a résonné en vous, ne gardez pas ce message uniquement pour vous. Partagez cette vidéo, laissez votre commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre ces sujets essentiels. Activez les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. Ensemble, nous pouvons éveiller davantage de personnes à la vérité et nous renforcer face à ce qui nous attend. Que Dieu bénisse votre vie.